Et yo tout le monde, c'est Astuce Windows et dans cette vidéo, nous allons voir comment passer de Windows Vista à Windows 7 tout simplement. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que la fin du support de Windows 7, de Windows Vista pardon, arrive dans un an, donc c'est dans vraiment pas longtemps. Du coup, je voulais faire cette vidéo, voilà, pour ceux qui sont intéressés et qui possèdent encore Windows Vista. Donc du coup, alors, cette vidéo va se dérouler en 4 étapes. Alors, en 5 étapes, pardon. L'étape 1, il s'agira de vérifier la compatibilité. L'étape 2, de choisir l'édition de Windows 7. L'étape 3 sera graver une image ISO de Windows 7 sur un DVD. Étape 4, installation de Windows. Et étape 5, vérification que le système fonctionne à merveille après l'installation. Voilà. Donc du coup, la première chose à faire, c'est donc de vérifier la compatibilité avec un petit outil qui s'appelle conseiller de mise à jour vers Windows 7 et on va l'exécuter tout simplement. Alors comment le télécharger? Il n'y a rien de plus simple, je vais vous montrer le lien. Alors voilà, donc du coup voici le lien tout simplement. Alors ce lien sera dans la description, c'est télécharger. Donc alors vous êtes sur le site du coup de la chaîne YouTube. Donc rien de plus simple, pour télécharger le conseiller de mise à niveau, vous descendez tout en bas et vous arrivez ici. Alors ici vous voyez donc pour télécharger le conseiller de mise à niveau Windows 7, cliquez ici, donc vous cliquez ici et ça lancera le téléchargement tout simplement. Et ensuite après vous l'exécutez. Donc on va l'exécuter. Voilà, donc vous l'exécutez ici, moi je l'ai mis sur le bureau, il peut être ailleurs dans votre cas. Donc vous l'exécutez, donc vous double-cliquez dessus. Le contrôle de compte d'utilisateur va s'ouvrir. Voilà, donc vous cliquez sur continuer. Donc là vous voyez préparation de l'installation, donc vous attendez un petit peu. Ça va être une installation, voilà, donc vous acceptez le contrat de licence. Vous faites ensuite installer et vous patientez le temps que ça s'installe. Ça ne devrait pas prendre trop de temps. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, le conseiller de mise à niveau vers Windows 7 a été correctement installé. Donc du coup, vous cliquez sur fermer et comme vous pouvez le voir sur le bureau, une petite icône s'est ajoutée. Oula, pourquoi elle est allée là? Elle s'appelle conseiller de mise à niveau vers Windows 7. Vous double-cliquez dessus. Vous cliquez sur continuer, bien évidemment. Donc alors, on patiente un petit peu. Voilà, il s'ouvre. Donc alors, il faut commencer la vérification. Donc alors, attention, vous avez besoin d'une connexion internet pour le faire. Donc une connexion internet valide et illimitée pour le faire, tout simplement. Donc alors, on patiente un petit peu. Donc alors, ça ne devrait pas prendre trop de temps. En moyenne, ça dure grand maximum 4 minutes. Ça peut durer beaucoup moins. Grâce à cet outil, vous pourrez donc voir si votre ordinateur est compatible ou pas avec Windows 7 et vos logiciels aussi. Donc, il faut savoir que ici, je suis dans une machine virtuelle qui fonctionne sous Windows Vista. Il faut savoir du coup que cette machine, en fait, n'a pas beaucoup de logiciels, donc normalement, ça devrait le faire sans problème. Alors voilà, ça a fini. Alors, ça vous fait 2 rapports. Alors, il n'y a rien de plus simple. Vous faites enregistrer le rapport. Enregistrer le rapport. Vous choisissez l'endroit. Le meilleur endroit, c'est bureau. On va l'appeler pourquoi pas rapport. Rapport et on fait enregistrer. Voilà, on attend un petit peu. Normalement, il s'affiche sur le bureau. Voilà. Vous double-cliquez dessus donc. Donc alors, comme vous pouvez donc le constater, du coup ici, ça indique votre ordinateur, donc alors votre édition. Donc Windows Vista, dans mon cas, édition familiale basique, avec votre processeur, tout ça. Donc, alors, il vous donne d'abord les informations concernant la mise à niveau 32 bits. Alors, le système, du coup, on peut effectuer la mise à niveau, du coup. Il vous indique vers Windows 7 édition familiale premium ou édition intégrale 32 bits, donc on verra ça après, ne vous inquiétez pas. Ensuite, après, il vous indique que Windows Mail et le contrôle parental qui était déjà inclus à Windows Vista ne sont plus disponibles dans Windows 7. Ils ne seront pas préinstallés. Vous devrez les réinstaller depuis un lien que je vous donnerai bien évidemment. Donc du coup,
pour pouvoir installer du coup, pour la configuration requise, en fait, il faut avoir tout ça de vert, en fait, il faut avoir tout ça de vert et celui-ci aussi. Encore celui-ci, ça c'est un... De toute façon, dans tous les cas, ce sera comme ça. Donc prise en charge de aéro, donc alors la carte graphique prend en charge, donc du coup on peut. Notre vitesse à minimum 1 giga. Donc alors bien évidemment si vous avez un des trucs qui n'est pas bon en fait, bah, vous ne pourrez pas installer, ou alors il faudra adapter votre situation. Donc dans ce qu'il s'agit des périphériques, vous pouvez voir ici que tout est compatible. Donc alors c'est super, si jamais vous avez quelque chose d'incompatible, vous pouvez chercher sur internet de façon à obtenir le pilote le plus récent qui pourra fonctionner avec Windows 7. Dans les programmes ici, tout est compatible avec Windows 7, donc c'est correct. Ici, donc alors comme vous pouvez le constater, ici, pour Windows 7 64 bits, j'ai quelques petites attentions requises. Donc alors, la configuration me le permet, donc vous voyez tout le permet ici. Sauf ici, il faudra, comme ils le disent, une installation personnalisée et réinstaller les programmes. Voilà. Donc maintenant, une fois que vous avez fait ça, du coup, vous pouvez fermer ceci. Et donc du coup, si vous pouvez constater si, donc du coup, si dans le système, dans la catégorie système, tout est correct, sauf bien évidemment pour Windows Mail et contrôle parentaux. Donc, si tout est bon, vous pouvez avoir Windows 7. Windows 7. Alors, maintenant, on va passer à l'étape numéro 2. Donc, alors, l'étape numéro 2, elle consiste en quoi? Elle consiste à choisir l'édition de Windows 7 que vous allez avoir. Alors, premièrement, nous allons choisir... alors, il existe deux types. Il faut savoir qu'il existe deux types d'installation de Windows 7. Alors, il y a l'installation, du coup, la mise à niveau. Donc, en gros, ça va juste changer votre système d'exploitation et vous gardez, bien évidemment, tous vos logiciels, tous vos documents, toutes vos images, toutes vos photos, tout ce que vous avez, en gros, vous le conservez et vous avez l'installation personnalisée en fait qui supprime tous vos fichiers et vous réinstalle Windows 7 propre sans vos pilotes ni quoi que ce soit. Du coup, il faudra les réinstaller manuellement tout ça. Donc, du coup, la mise à niveau est plutôt recommandée. Oui, recommandée. Donc du coup, pour pouvoir il faut savoir donc du coup pour pouvoir effectuer la mise à niveau, donc en gros garder ces fichiers, il faut tout simplement avoir, il y a quelques petites attentions qu'il faut avoir. La première, c'est que si vous avez un ordinateur qui fonctionne sous Windows Vista 32 bits, et bien si vous voulez effectuer la mise à niveau, et bien vous serez obligé d'avoir Windows 7 32 bits. Si vous voulez installer Windows 7 64 bits sur votre ordinateur, tout simplement ça ne sera pas possible. Pourquoi? Parce qu'en fait ça va faire une installation personnalisée, donc ça ne sera pas une mise à niveau, donc ce n'est pas possible de faire une mise à niveau en changeant le type de système. Donc en gros, et c'est pareil, si vous avez un ordinateur 64 bits, vous ne pourrez pas effectuer une mise à niveau en 32 bits, vous serez obligé de faire une installation personnalisée de 32 bits. Pour savoir si vous avez une version 32 bits ou 64 bits, vous cliquez sur le menu démarrer du coup ici, vous faites un clic droit sur ordinateur et propriétés. Ici, dans type de système, ça s'affiche système d'exploitation 32 bits. Donc en gros, si je veux garder mes fichiers sur cet ordinateur, je suis obligé de faire une mise à niveau vers Windows 7 32 bits. Voilà. Ensuite, après, donc, dans ce qui concerne l'édition de Windows, alors l'édition de Windows, il faut savoir qu'il en existe plein. Il faut savoir, donc, alors je vais citer les principales. Les principales éditions sont Windows 7 édition familiale premium, donc du coup celle que vous avez généralement chez vous si vous avez un ordinateur Windows 7. Il y a aussi une autre édition qui s'appelle Windows 7 professionnel, donc c'est celle qu'on trouve généralement dans les entreprises. Et on a l'édition intégrale, donc alors l'édition la plus complète, vraiment la complète, celle qui a tout. C'est vraiment la complète. Il n'y a pas haut niveau que celle-là. Donc du coup, faut savoir que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Si vous voulez faire la mise à niveau, vous êtes obligé de. Alors, faut savoir que la mise à niveau, en fait, elle se fait obligatoirement depuis un système
on va dire, parallèle en fait. Donc alors la mise à niveau du coup s'effectue. Alors en fait vous pouvez pas faire ce que vous voulez par exemple. Alors comme vous pouvez voir sur ce schéma, si vous avez Windows Vista édition familiale basique ou édition familiale premium, donc du coup vous êtes obligé, si vous voulez faire une mise à niveau et garder vos fichiers, vous êtes obligé de passer vers Windows 7 édition familiale premium ou tout simplement édition intégrale. Donc en gros, vous pouvez pas aller vers la version professionnelle. En mise à niveau, vous êtes obligé de faire une installation personnalisée si vous voulez aller vers l'édition professionnelle et perdre tous vos fichiers. Donc si vous allez vers l'édition professionnelle, donc vous êtes obligé, si vous voulez garder vos fichiers, de suivre les flèches de ce schéma. Exactement pareil pour l'édition professionnelle, soit vous allez vers une édition professionnelle de Windows 7, soit vous allez vers l'édition intégrale. Et si vous avez une édition intégrale de Windows Vista, vous êtes obligé d'aller vers Windows 7 édition intégrale aussi, parce que sinon, si vous choisissez une édition, comme par exemple édition familiale premium, alors que vous avez Windows Vista édition intégrale, vous ne pourrez pas parce que vous ferez une installation personnalisée. Voilà. Donc pour savoir quelle édition de Windows Vista vous avez, vous cliquez sur le menu démarrer et comme tout à l'heure, clic droit sur ordinateur, propriété. Et donc du coup ici ça s'affiche dans édition de Windows, Windows Vista, édition familiale basique. Donc en gros, si on suit le schéma de tout à l'heure, pour pouvoir garder mes fichiers, soit je dois passer par Windows 7 édition familiale premium, soit je passe par Windows 7 édition intégrale. Voilà. Tout simplement. Donc du coup, faut savoir que le Service Pack 1 est requis pour passer à Windows 7. Donc si vous n'avez pas de Service Pack, vous êtes obligé d'en installer un. Ne vous inquiétez pas, je mets le lien dans la description pour avoir le Service Pack. Ne vous inquiétez pas. Donc dans la description de cette vidéo qui se trouve en bas de cette vidéo, ne vous inquiétez pas si vous ne le saviez pas. Voilà, j'ai tout dit à propos des éditions. Voilà. L'étape 3. Alors, en quoi consiste l'étape 3? Tout simplement, l'étape 3, nous allons télécharger un fichier ISO de Windows 7. Alors, c'est-à-dire, donc, du coup, nous allons télécharger l'image CD de Windows 7 pour pouvoir le graver ensuite. Donc, alors, c'est indispensable pour pouvoir installer Windows 7 tout simplement. Donc, du coup, il va falloir télécharger le fichier ISO. Donc, alors, je vais vous montrer le lien tout de suite. Il faudra ensuite après le graver. Alors attention, pour graver un fichier ISO, ça ne se fait pas comme un fichier normal. Il y a une manipulation à faire, donc alors j'y reviendrai un peu plus tard, mais n'allez pas trop vite en tout cas. Donc alors voici le site, donc alors voici le lien qui est en haut, du coup il s'affiche, alors il sera dans la description, ne vous inquiétez pas. Et donc du coup c'est pour télécharger les fichiers ISO de Windows 7. Alors on a la version 32 bits, on a la version 64 bits. Alors comme vous pouvez le voir, cette ISO contient toutes les versions de Windows 7 64 bits, et dans celui d'à côté il contient du coup toutes les versions, donc alors Service Pack 1 évidemment, et donc du coup dans celui-ci contient toutes les versions. Donc alors vous cliquez sur télécharger, donc alors, ensuite après on arrive ici, on clique sur télécharger après, donc alors on patiente 20 secondes. Donc, du coup au bout des 5 secondes ça se lancera tout seul. Donc alors voilà, du coup comme vous pouvez le voir, du coup ça se lance tout seul, voilà, donc il n'y a rien de plus simple. Ensuite après on va voir pour graver tout simplement. Alors pour graver, il n'y a rien de plus simple, il faut un logiciel qui s'appelle CD Burner XP. Alors ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Alors, donc du coup, j'ai fait une vidéo il y a un an qui se nomme comment graver un fichier ISO sur un DVD ou un CD. Donc alors voilà la vidéo du coup. Le lien sera dans la description, donc alors faudra cliquer, faudra cliquer sur plus de détails dans la description de la vidéo du coup. Faudra la regarder du coup parce que je vous explique dedans comment du coup graver un fichier ISO, parce que c'est pas comme un fichier normal en fait.
comme l'ordinateur aura besoin de démarrer sur le DVD, du coup, il faudra faire cette manipulation spéciale. Mais ne vous inquiétez pas, le lien sera dans la description, vous regardez. Et du coup, on va pouvoir passer à l'étape numéro 4 du coup. Cette étape 4, du coup, c'est installer Windows 7. Alors tout simplement, si vous avez réalisé l'étape 3 complètement, donc vous avez téléchargé le fichier ISO de Windows 7 32 bits ou 64 bits, vous l'avez gravé comme dans la vidéo que je vous ai mis dans le lien dans la description. Si vous avez gravé sur un DVD et que la gravure est terminée, du coup, vous pouvez insérer votre DVD du coup dans votre lecteur graveur. Et puis du coup, normalement, vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre. Vous cliquez sur exécuter setup. Si vous n'avez pas cette fenêtre, vous allez dans menu démarrer, vous cliquez sur ordinateur, ensuite après vous cliquez sur lecteur DVD, et puis vous double-cliquez sur setup, et puis normalement il s'ouvrira. Alors si votre ordinateur ne détecte pas le DVD, il est possible que votre DVD soit endommagé ou votre lecteur DVD soit endommagé, tout simplement. Voilà. Donc voilà, si le setup se lance, vous arrivez ici sur Windows 7 installé maintenant, donc vous cliquez sur installer maintenant tout simplement. Il est possible que vous ayez vérifié la compatibilité en ligne au-dessus ou en dessous, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas grave si vous ne l'avez pas ou si je ne l'ai pas, enfin peu importe. Donc le programme d'installation copie les fichiers temporaires, donc c'est-à-dire les fichiers qui sont sur le DVD pour l'installation, pour exécuter le programme d'installation, donc alors, il démarre tout simplement. On patiente un peu, alors c'est pas long, après ça peut dépendre bien évidemment de la vitesse de votre ordinateur, tout simplement, voilà. Voilà, donc alors, obtenir les mises à jour pour l'installation, alors vous pouvez le faire, je vous recommande, comme ça, votre système aura les mises à jour, enfin le setup sera à jour, et du coup vous aurez les moins de mises à jour à faire après l'installation, ou alors vous pouvez refuser, et garder le setup tel qu'il est. Donc je vous recommande quand même de télécharger les mises à jour. Il y aura, on va voir, là il y a environ 1 giga de fichiers à télécharger, donc alors il recherche les mises à jour. Donc ça peut varier, alors dans mon cas ça va être 1 giga normalement. Normalement dans mon cas ça va être 1 giga, ça peut varier très fortement. Voilà, le téléchargement est fini pour mon cas, du coup il nous propose le contrat de licence, donc vous acceptez, voilà, j'accepte le contrat de licence. Et là on a le choix entre la mise à niveau et du coup, vous gardez tous vos fichiers, et l'installation personnalisée, donc alors, je vous ai expliqué tout à l'heure, donc on choisit mise à niveau, tout simplement. Donc alors, évaluation de la compatibilité, hein, ça devrait pas prendre trop longtemps. Voilà, la mise à niveau est partie, du coup alors ça se passe en plusieurs étapes, tout simplement. La copie des fichiers de Windows, donc tout simplement Windows va copier des fichiers du CD sur l'ordinateur, tout simplement. Ensuite après on a les fichiers sont en sauvegarde, ensuite après on a les décompressions des fichiers Windows, le transfert, et puis du coup bah, la finition, tout simplement, voilà. Donc alors, il faut savoir du coup que c'est la dernière étape la plus longue dans mon cas. Alors c'est possible que ça peut varier selon la vitesse de votre ordinateur et de votre cas tout simplement. En tout cas quand vous faites une mise à niveau, généralement c'est le dernier le plus long, ça peut varier bien évidemment. Ça peut varier, c'est pas forcément que ça soit pareil. Cette étape prend entre une demi-heure et 3 heures en maximum. Dans mon cas, ça a duré 45 minutes, donc il faut être patient, tout simplement, voilà. Donc du coup, j'attends que ça se termine, et puis on se retrouve quand c'est terminé, et à tout de suite. Voilà, donc alors l'installation s'est bien déroulée, elle a duré un petit peu plus d'1 heure, du coup. Voilà, donc alors, quand ça a fini de... Quand ça a redémarré pour la dernière fois, du coup, vous arrivez ici. Du coup, vous pouvez entrer votre clé de produit, du coup, pour de votre Windows 7 du coup, donc alors vous pouvez la taper maintenant ou vous pouvez la taper après. Moi je vais la taper après du coup. Donc ensuite après vous pouvez utiliser les paramètres recommandés, donc du coup bah, c'est recommandé, du coup on clique sur celui-ci. L'heure du coup vous pouvez vérifier vos paramètres, il est bien 16h43, ok, je clique sur suivant. Le réseau du coup, ça on s'en fout, non on s'en fiche pas vraiment, mais bon c'est pas hyper important non plus. Voilà, donc bienvenue.
Donc alors faut savoir du coup que ça prépare, du coup ça a fini d'installer du coup, donc c'est le premier démarrage du coup. Voilà tout simplement. Pour le type de réseau du coup, vous pouvez sélectionner le type de réseau auquel vous êtes, sachant que si vous avez sélectionné le réseau public, c'est-à-dire que ça va ne pas partager vos fichiers. Si vous êtes sur un réseau domestique, il va partager les fichiers avec les autres ordinateurs. Du coup par exemple si vous êtes dans un lieu public, de toute façon vous pouvez choisir un lieu public. Mais bon, moi, dans le but de cette vidéo, franchement, on s'en fiche de quel type de réseau on va mettre. Et franchement, le but de la vidéo, c'est d'installer Windows 7 par-dessus Windows Vista. Voilà, donc du coup, on est retourné sur le bureau du truc, du coup, voilà. Donc on a réussi notre objectif principal, du coup, malgré qu'il nous reste une dernière étape, c'est vérifier si le système a bien récupéré nos fichiers et les pilotes, du coup. Donc du coup, alors, c'est très simple, on va vérifier ça de suite dans l'explorateur de fichiers pour voir si tous nos fichiers sont bien là. Donc, hop, j'y suis dessus. Hop, je vais dans Documents pour voir. Oui, tous mes documents sont bien là. Dans Images, mes images ouais, sont bien là. Musique, du coup, c'est pareil. Et vidéo, c'est le cas aussi. Ok. Donc du coup, on a réussi la migration. Nos fichiers ont bien été migrés. On va voir si les pilotes, les pilotes de la carte graphique ont l'air de marcher puisque Aero est activé. Internet, ça a l'air de marcher. Je vais aller sur une page pour voir. Alors, est-ce que ça marche? Ouais, on a accès à Internet, c'est bon. Donc, on a réussi l'objectif. Du coup, configurer voilà. Donc on a réussi du coup, si on regarde dans la liste des programmes du coup, eh bien il y a mes programmes sont bien là, cette application était bien là, bon, ça c'était le seul programme qui était installé, donc on peut vérifier si vous voulez les programmes qui sont installés. Voilà, vous voyez, tout est bien là. Voilà, donc du coup, on a réussi à mettre à niveau Windows Vista vers Windows 7 du coup. On a réussi, donc du coup on a fait tout ça en 5 étapes. Voilà, donc alors j'espère que cette vidéo vous aura plu du coup. Si vous avez toute question éventuelle, mettez un commentaire ou envoyez un mail à l'adresse mail astucewindows@net. Vous pouvez vous abonner à la chaîne de Luzubal, ça lui ferait très plaisir. Mettez un like à cette vidéo si vous avez aimé, ça me ferait très plaisir aussi. Vous pouvez bien évidemment vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est gratuit de toute façon et ça me ferait très plaisir et ça vous prend un peu de temps, voilà. Donc du coup, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bye tout le monde.